Mesdames et messieurs, bonjour. Un seul titre au sommaire de cette édition d'ONU Magazine. La République démocratique du Congo enregistre des progrès dans la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles. Mais selon le rapport publié à New York par la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le viol, encore la peau dure en RDC. Et pour cause, ce fléau reste très répandu et largement impuni. Merci à tous de votre fidélité et bienvenue à ONU Magazine. Pour commencer, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au centre mardi soir, au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa, d'une téléconférence qui a réuni autour du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Martin Kobler, des ambassadeurs des pays membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette téléconférence reliait les participants de Goma, de Bunia, aux diplomates présents au quartier général de la MONUSCO. Pour la première fois, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA en sigle, Abou Moussa, en visite à Kinshasa, y a participé. Comme annoncé dans le sommaire de cette édition, dans le dernier rapport sur la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles en République démocratique du Congo, publié le mercredi 9 avril à New York, les Nations Unies soulignent des avancées et reconnaissent en même temps l'existence des obstacles que rencontre la République démocratique du Congo dans cette lutte. Concernant surtout la partie est du pays où les viols et les violences sexuelles sont devenus monnaie courante, ce qui a fait dire à la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, que malgré ses progrès, la RDC n'est pas encore un bon élève en matière de respect des droits de l'homme, notamment dans le viol et violences sexuelles en particulier. Mais qu'à cela ne tienne, beaucoup de choses restent à faire, souligne Zaina Bangoura, la représentante spéciale de Ban Ki-moon, chargée de la question de la violence sexuelle dans les conflits. Parmi celles-ci, il faut entre autres traduire les auteurs de ces violences en justice, car le chemin reste encore loin dans la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles commises en RDC, à en croire Navi Pillay. Les gouverneurs du Nord Kivu, Julien Paluku, annoncent sa volonté de procéder à la fermeture des camps de déplacés internes dans sa province. Or, une décision ne peut être prise que si certaines conditions sont remplies. Le chargé de l'information adjoint du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA en sigle, y est revenu avec force détail. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 16 avril 2014. Pour fermer un camp, il faut organiser le retour des personnes qui sont dans ce camp-là. Et ce retour ne peut s'organiser que sur une base volontaire et si les conditions qui ont fait que ces personnes fuient leur milieu d'origine, si ces conditions font que maintenant ils peuvent revenir. Donc, si les conditions de sécurité sont remplies dans leur milieu de retour, donc ces personnes-là, on peut commencer à penser à organiser leur retour. Et le retour se fait toujours accompagné d'un pack qui permet aux personnes retournées de pouvoir tenir le temps de se réorganiser et de retrouver une vie normale. Donc un pack, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments d'assistance pour leur permettre de tenir pendant un temps, le temps de retrouver leurs activités normales. Spécialiste en cuisine congolaise, Madame Mouvaro nous présente aujourd'hui un des aliments prisés aussi bien à Kinshasa que dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il s'agit, vous vous en doutez bien, de la chikwang, de l'étape de sa préparation à celle de sa consommation. Elle nous présente aujourd'hui différentes variétés de chikwang rencontrées dans les marchés de Kinshasa. Alors pour y parvenir, nous sommes descendus avec elle dans deux lieux de négoce, à savoir le marché de Selimbao et celui de Mombele. Retour en images. Voilà, moi c'est votre humble servante Mama Godé Mouvaro. Ce matin, je suis descendue plus précisément au camp Mombele, au marché Louza, où nous sommes venus rendre un hommage à un plat purement et simplement congolais, un plat que moi je dirais un plat made in Congo. Ce plat nous donne la force de travailler, ce plat est à la portée de toutes les bourses, ce plat on le trouve dans tous les coins de la ville de Kinshasa. Nous allons découvrir différentes chikwang fabriquées en RDC.
Derrière moi, nous venons ensemble découvrir une usine où on fabrique la chikwang. Suivez-moi. Tout commence quand on déracine le manioc, on l'amène, on l'épluche et on le trempe dans l'eau. Et il prend 2 ou 3 jours dans une eau et après 3 jours, on le retire de cette eau. Ici, nous sommes à la 2e étape. Le manioc a été déjà trempé dans l'eau, rincé. Ici, c'est la 3e étape. Voilà. Ici, nous sommes à la 4e étape. Voilà, là c'est presque fini, c'est la 5e étape. On le cuit et on le mange. C'est bon, je vous assure. Délicieux. C'est très bon. Voilà, la chikwang de Bateke, je l'aime parce que vous voyez, elle est facile à malaxer. Je ne fournis presque pas d'effort. Elle a une très belle couleur. Et puis dans la bouche, elle est très tendre. Maintenant, nous sommes en plein marché de Selembao où nous avons trouvé la chikwang du Bas-Congo. La chikwang qu'on appelle Kin 7 jours ou Mombanda. Vous voyez, c'est tellement grand. Ça, c'est le Mombanda ou bien la chikwang du Bas-Congo. C'est trop grand. Je veux juste me contenter d'une petite portion. Voilà, c'est la grosse chikwang, mais qu'on a divisée en petits morceaux. Voilà. Là, je suis en train de manger le Mombanda, qui est une chikwang en provenance du Bas-Congo. À Kinshasa, on aime bien l'appeler Kin 7 jours parce que c'est une grosse chikwang qu'on peut consommer pendant 7 jours. C'est très bon. Il y a juste une petite différence avec la chikwang de Bateke parce qu'ici, c'est un peu plus dur. C'est-à-dire que pour malaxer, il faut fournir un peu plus d'effort. Mais sinon, dans la bouche, c'est très bon. C'est sucré. Très bon. Voilà, nous sommes toujours au marché de Selembao où nous sommes devant un étalage où nous avons la chikwang qu'on appelle communément le ntsesa. Voilà, nous allons ensemble avec vous découvrir. Vous voyez, le ntsesa est un peu plus petit que le Mombanda. Il a une autre forme. Il est emballé avec d'autres feuillages. On ne peut pas le conserver au-delà de 4 jours. 4 jours après, il sera déjà en mauvais état. Voilà, nous sommes à notre dernière chikwang. On appelle ça Ntinga. C'est une chikwang en provenance du Bas-Congo. Elle a des petits motifs sur elle à cause du feuillage. À ma gauche, il y avait le Ntinga. Il est très bon, vous savez, mais sauf qu'il est un peu acide, il colle un peu au doigt et il est un peu plus dur. Par contre, avec le ntsesa, je me suis retrouvée parce qu'il est facile à malaxer entre les doigts. Il est un peu crémeux et il a un très bon goût. Il n'est pas acide, mais il a tendance à être un peu sucré. Nous venons de vous présenter une variété de chikwang, mais je sais qu'il y en a encore plein qu'on n'a pas pu vous présenter parce qu'on ne les a pas trouvés sur le marché. Vous ne pouvez pas imaginer quelle sera ma joie le jour où j'entrerai dans un supermarché
en France, en Belgique et même aux États-Unis et que je trouverai dans les rayons une belle chikwang emballée pas dans le feuillage comme nous venons de le découvrir tout à l'heure, mais dans un emballage moderne et surtout avec les couleurs du drapeau congolais. Je vous dis, ça fera ma joie et j'en serai très ravie. Et c'est sur cette Congolaise de la semaine que nous mettons un point final à notre édition d'ONU Magazine. On vous dit merci de votre aimable attention. À la prochaine.